Et c'est parti. Bon, bonsoir à tous. Donc, on va commencer avec un petit peu de retard, mais enfin, de mon côté, quoi que ça change pas d'habitude. Généralement, on commence vers 21h05, 21h10. On va laisser les gens arriver tranquillement. Hop. Et on va faire une visio qui est dans la continuité de celle qu'on a commencé vendredi dernier, avec un petit jeu. Un petit jeu basé sur ce qu'on va voir là tout de suite. On va regarder ensemble, en fait, ce que c'est que les, euh, les résistances et les supports. Donc, c'est toujours dans la même, pardon, dans la continuité pardon, de vendredi et du partage de l'événement de Prague, finalement. Et on va voir ensemble si justement on voit les mêmes choses, mettre en place et mettre en application ce qu'on voit ensemble pour nous servir ensuite dans notre aide. Puisque là, ce qu'on va voir finalement, c'est quelque chose qu'on peut ajouter une vision supplémentaire à notre stratégie. D'accord? Donc l'idée, là, ce soir, c'est uniquement se concentrer sur les supports et les résistances, rappeler ce que c'est, puisqu'on sait à peu près tous ce que sont des résistances et des supports, mais c'est toujours bien de faire un petit rappel, comme le petit rappel qu'on a fait vendredi sur les bougies. Et, euh, et donc ce soir, on reviendra aussi rapidement sur les bougies, sur certaines formes de bougies qu'on a pu voir vendredi. Et puis à partir de là, on va faire une petite analyse, soit sur l'or, soit sur le Bitcoin, soit sur les deux, juste après le petit jeu. Ok? Le petit jeu, je l'ai préparé cette fois sur le Bitcoin. Comme je sais qu'il y a moins de personnes qui traitent le Bitcoin, ça évitera qu'il y ait des tricheurs qui connaissent bien le marché de l'or pour essayer de trouver les réponses. Et puis, on va voir ça ensemble tout à l'heure. Bon, alors, les gens arrivent petit à petit, c'est super. Ok. Bonsoir à tous, bonjour à tous. Je ne sais pas, suivant l'endroit où vous êtes sur Terre. Euh, donc, je disais, on va reprendre à partir de la visio qu'on a faite vendredi. Si vous n'avez pas eu le temps de voir, ou si vous n'avez pas eu, si vous étiez- enfin, si vous n'étiez pas présent, vous avez la possibilité de voir cette vidéo sur YouTube. Si vous n'avez pas le lien, je vous mettrai le lien sur le chat. Tout simplement, allez vite la voir. Ça dure un petit peu plus d'une heure. On explique, on fait un petit retour sur ce qui s'est passé à Prague. On revoit un peu les bases sur le principe de lecture de bougie, le principe de base même du trading. Et ensuite, on fait un petit jeu ensemble. Donc vendredi, c'est ce qu'on a fait. Là, sur le même principe, on va non pas se concentrer sur les bougies, on va faire un rappel très très succinct, mais on va surtout se concentrer sur l'aspect résistance et support pour ensuite nous aider en fait dans notre analyse et partir ensuite sur le fameux petit jeu qu'on a eu vendredi. Ok, ok. Bon, j'arrête de me répéter, on démarre. Hop là. On regarde rapidement ce qu'il y a sur l'or et en même temps, on va se servir de la courbe de l'or pour justement passer au principe justement de résistance et de support. Là, on voit quelque chose en fait sur l'or. On voit des points hauts ici qui sont à hauteur égale, on va dire. D'accord? Ces trois points-là, ces trois points hauts sont à hauteur égale. On est en daily, d'accord? On est en journée, c'est-à-dire une bougie égale une journée. Là, j'ai dézoomé pour voir vraiment un petit peu plus dans le passé, voir ce qui s'est passé, comme le nom l'indique. Mais également pour nous permettre de pouvoir positionner des résistances et des supports. Donc, qu'est-ce que c'est que des résistances et des supports? Quelqu'un veut ouvrir le micro et expliquer ou donner cette définition d'une résistance et d'un support? Ou même sur le chat, hein, allez-y. Dites-moi tout. Qui se désigne? Qui se lance? Moi, je veux bien. Eh ben, vas-y, Bonjour à Mégane, je tous. t'en prie. Donc, une Salut, Mégane. résistance, c'est une zone sur laquelle le prix va rebondir et en général redescendre à la baisse. Et un support, Ouais. c'est une zone où le prix va rebondir à la hausse. Il n'arrive pas à descendre en dessous du support, on n'arrive pas à aller au-dessus de la résistance. Ok, super. Euh, Très bonne définition. Très bonne définition.
À ça, je te poserai une autre question du coup. Garde ton micro ouvert. Comment tu places ta résistance et ton support? Bah, là, les 3 points, on peut clairement faire une résistance bien horizontale. Ouais. Et on peut faire aussi des résistances support en trendline, du coup, sur oblique, je dirais. D'accord. Donc là, si je retourne un petit peu en arrière, on pourrait éventuellement se dire que sur cette zone-là, on pourrait mettre une résistance quelque part ou un support quelque part. Bah, en Donc fait, là, si on là, sur la... prend Oui. point Là, haut sur la zone, moi, ici, la un point haut résistance, je la ici. mettrai en dessous des 2 points qu'il y a dans la zone plus... Non, là-bas, du coup. Enfin, plus proche du présent. D'accord. Peut-être trop près. Ah, Dis-moi, voilà, je voyais pas les deux. Bah, là où tu es, là, juste au-dessus. En fait, entre la là pointe de ici, comme ça? 10h20, là, entre la pointe de 10h20, enfin, non, c'est quoi Ah non, c'est 2000. Va encore un peu à gauche. Il y a un plus bas là, juste à côté. Ouais. En dessous encore. Ce plus bas là, là, ça fait vraiment un V, quoi. Une bonne. À droite, j'arrive pas à voir l'heure. Ici, là? Voilà, 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 voilà. D'accord. OK. En plus bas, relié à l'autre plus bas, je vois pas très bien, du coup, c'est un petit peu flou. Un 1000, plus bas précédent? le, le dernier plus bas, plus récent. Moi, j'aurais fait ça plutôt comme ça. Restant, c'est-à-dire plus vers la droite ou vers la gauche par rapport à Ouais, ton ouais, le calcul? dernier plus bas récent vers la droite. De celui-là à vers la droite. Là, Moi, ici, c'est comme ça. la droite bien dans le présent, là. Le plus bas, le dernier vraiment plus bas, encore à droite. Voilà, lui là. Là, ici. Donc, toi, tu dessinerais à partir de là, en gros, si je fais un trait de là à là. Voilà. C'est ça? OK. Ou un point OK, plus on est... bas, encore plus à droite, à gauche, pardon. Oh, j'ai du mal. Euh, voilà. Hop, le descendre là. Ça, descendre. Encore là, ici? Voilà. Voilà. D'accord, OK. Et pourquoi tu te mettrais là, toi, Parce que c'est personnellement? les deux plus. On est en daily là en plus. C'est Ouais, les deux on est en plus début. bas vraiment qui. Puis on voit bien que ça a touché 3 fois. Je Ouais, pense c'est que ça. c'est très En repérable. gros, pour dessiner en fait une ligne de tendance support-résistance, l'idéal, c'est toujours de prendre 2 points. À partir du moment où vous allez avoir un troisième point, ou du moins une troisième tentative, un peu comme ce qu'on a là-haut, hein, finalement, les 3 points qu'on a là-haut. Imaginons que le marché se comporte ici, on ne voit pas ce qui s'est passé à partir de là. D'accord? On va avoir les 2 points hauts ici, lesquels ils vont nous servir pour poser en fait cette résistance. À partir du moment où on va avoir une confirmation, enfin, on aura du moins une confirmation à partir du moment où le marché va tester une troisième fois. D'accord? Et généralement, bah déjà, ça nous confirme que c'est une belle zone de résistance, mais que le prix a tendance à vouloir constamment venir tester cette zone-là. Plus on a de tests sur une résistance ou un support, plus il y a de raisons que celle-ci casse à un moment donné. D'accord? Donc là, on voit que le marché se dirige. Hop, on va rechercher encore une fois, on va retester la résistance et ça va rechuter et ça repart un petit peu à la baisse. Voilà, là, on l'a testé et ça repart. Voilà, le marché actuellement, il en est là. Le marché sur le Bitcoin. Donc là, il y a un peu le mélange des deux. Donc la résistance en haut, on va parler d'abord des résistances et des supports qui sont horizontaux. Celle-ci, je vais la laisser, mais d'une autre couleur, à la rigueur. Comme ça, on ne va pas se mélanger les pinceaux. On va la mettre comme ça. OK. Mais on peut avoir aussi des supports horizontaux, dans le même sens. Donc on rappelle, il nous faut simplement 2 points. OK. Savoir aussi qu'une résistance et un support, on avait un petit peu parlé vendredi aussi rapidement, mais une résistance ou un support,
peut être à la fois l'une ou l'autre à un instant T. Aujourd'hui, on voit que la résistance ici se comporte comme une résistance, c'est-à-dire que c'est comme un plafond de verre, on a du mal à casser. D'accord? Et là, pour le coup, 3 fois de suite. Mais il se peut qu'à un moment donné, le marché se retourne, casse réellement, aille chercher vers le haut, redescende un petit peu et vienne tester la résistance. Et la résistance deviendrait un support si ça rebondit dessus. Et si ça rebondit plusieurs fois dessus, là, pour le coup, on a vraiment une résistance qui serait transformée en support. C'est le cas, c'est le cas, c'est un cas qui arrive souvent. On peut le voir en retournant plus vers la gauche, certainement en regardant ce qui s'est passé. Euh, donc là, on a la ligne rouge en fait qui se précède. On va peut-être passer en weekly pour voir si on n'irait pas un peu plus vite. Non, on va pas voir ça comme par hasard. Un monthly. Ah, bon, ok. Ah oui, puis là, en plus de ça, je suis sur l'or. Donc, ok. Donc là, en effet, en plus de ça, on est en train d'atteindre des plus hauts. Non, c'est pas possible. Non, il y a un problème sur le graphique. Ok, très bien. Ok. Alors, on va prendre un point bas. On se remet en délit, pardon. On va prendre un autre exemple. Hop, hop. Alors, on va prendre ici. On voit qu'à peu près à ce niveau-là, plusieurs fois, le prix il a été testé, en fait. À ce niveau-là, il a été testé une fois ici, une autre fois ici et une troisième fois là. On a été testé une quatrième fois ce niveau de support et ensuite ça a cassé. On est revenu retester, on est parti un petit peu en dessous, mais finalement rejeté. D'accord? On a été retesté, encore une fois rejeté, et après, on est remonté, on a recassé une nouvelle fois vers le haut. Une zone de support-résistance, en fait, ce que je veux montrer avec cet exemple, c'est que à plusieurs reprises, elle peut se comporter à la fois comme une résistance, mais aussi comme un support. On le voit ici un peu plus tôt encore dans le passé, ça a été une zone de prix qui a été très intéressante à un moment donné. D'accord? Où le prix, la bataille qui est entre les acheteurs et les vendeurs a fait que le prix a rebondi plusieurs fois sur cette zone. D'accord? Voilà, donc ça, c'est très très intéressant de voir ces zones-là quand on regarde un graphique, parce que finalement, peu importe la stratégie que vous allez utiliser, c'est quelque chose qui, comme vous pouvez le voir en tout cas sur l'or, depuis, si je regarde, on est depuis août 2020, d'accord? On est en train de ranger en fait entre cette résistance et ce support en fait qu'on vient de dessiner. D'accord? Donc potentiellement, on pourrait se dire, et on serait en droit de se dire, là, comme on a testé la résistance, il y a de fortes probabilités que ça redescende. Et quelque part, on pourrait très bien essayer sur du long terme de placer un trade à la baisse. Est-ce que ça serait bien de le mettre à la baisse, à votre avis, ou pas? Il y a un trade à prendre ici, là. Alors, je vois l'écran, il est flou. Est-ce que l'écran est toujours flou? J'essaie de voir ce que je peux faire de mon côté. Hop. Alors, je vais couper ma caméra, peut-être que ça va aider. Un peu, oui, là, c'est bon. OK, ça marche. Alors, du coup, tu as vu ce qu'il nous disait. Oui, oui. Alors, oui, on peut prendre un trade à la baisse. Regardez, là, on est en daily. D'accord? On est en une bougie égale une journée. À partir du moment qu'on trade, je sais pas moi, sur des time frames beaucoup plus courtes, enfin, beaucoup plus petites,
On va regarder en 1 heure ce qui se passe. Hop, hop. On peut très bien, en fait, se dire qu'on pourrait prendre un trade à la baisse, dans le sens où on a des points hauts de plus en plus bas. D'accord? Des points bas aussi également de plus en plus bas, et donc potentiellement une tendance baissière. D'accord? Et donc, on aurait la possibilité de prendre des trades à la baisse. Attention, malgré tout, l'or est un actif qui est depuis sa création haussier. Donc, soyez vigilant quand vous prenez un trade euh, à contre-tendance d'un actif. Prenez-le vraiment sur du court terme et faites très attention sur votre stop loss, d'accord? Et de votre gestion de risque. Je le rappelle toujours, hein. Alors, on parle de fair value gap, zone non discount. En effet, Lionel, tout à fait. Là, il y a quelque chose de très, très intéressant qui se passe, en tout cas sur l'or. On voit aussi un schéma qui est quand même relativement intéressant ici. Vous avez vu ce qui s'est passé aujourd'hui. Euh, on a une belle bougie verte, en fait, ici, et ça a été contrebalancé par les vendeurs de l'autre côté. Ça a été complètement renvoyé vers le bas, revenu au prix initial finalement, avec une légère baisse. Voilà. Là, on va pas rentrer dans le moment de l'analyse, là, on va rester vraiment sur les résistances et supports. Et pour rester dans le même thème, on va voir que sur du court terme, on peut trouver toujours des résistances et des supports. Regardez. C'est des choses qui vont nous aider finalement. Alors là, on a cette zone-là qui est intéressante. En support, d'accord? Hop. Sur l'or, on a aussi une autre zone qui est intéressante à court terme. Elle est ici. D'accord? Et entre les deux, j'ai envie de dire, il y en a une autre qui, à la fois, se comporte actuellement comme un support et parfois aussi comme une résistance. D'accord? Du coup, je la mettrais, moi, perso, je la mettrais plutôt là. Voilà. Dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Et au contraire, ça ouvre le débat. Et moi, j'aime ça. Euh, hop, hop. Donc, comprenez bien que ce qu'on est en train de voir, c'est simplement le rappel des bases, la base des bases des bases. Euh, enfin les tendances, pas les tendances, pardon, les résistances, support résistance, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas voir tout le temps, mais c'est quelque chose qui va nous permettre de nous aider dans nos choix qui va permettre d'affiner surtout l'analyse et aussi d'affiner la prise de risque. Grâce à ça, grâce au fait pour certains, utilisent la technique de la smart money, vont voir des zones de fair value gap. Là, en effet, je les vois, c'est les zones de fair value gap. Ça veut dire que potentiellement, à court terme, le prix de l'or pourrait redescendre. C'est ça que tu es en train de nous dire, en fait, Lionel, je pense. Euh, Est-ce que justement, on va pas redescendre un peu plus tard? Parce que là, on a quand même passé une zone qui était plutôt une résistance ici. On l'a cassé, mais on est vite revenu en dessous, d'accord? On a rebondi, finalement, on a été renvoyé, on renvoie un petit peu au-dessus, on a retesté, on repart un peu vers le haut. Est-ce qu'on repart vers le bas ensuite pour casser à nouveau et aller rechercher plus bas, ou est-ce qu'on repart plutôt et aller chercher la zone prochaine qui se trouve aux alentours de 1982. Voilà, c'est quelque chose qui peut nous aider à voir s'il y a justement un retournement de situation tout de suite maintenant, ou est-ce que c'est une zone où on va continuer à rebondir. Regardez ici, on a rebondi à plusieurs fois vers le haut. Là, on a rebondi une première fois, une deuxième fois, on a été chercher un peu plus haut, on a été envoyé vers le bas, on a rebondi, on est revenu chercher vers le haut, on a été renvoyé, on a rebondi un petit peu et on a finalement cassé ici. On a rebondi, c'est devenu donc un support est devenu donc une résistance.
On a rangé un petit peu, mouvement de marché, on a été rappelé vers le bas. On n'est pas cherché un peu plus bas, on a été chercher un petit peu la liquidité ici, on voit. Là, on remonte et on est toujours sur cette zone clé finalement. On ne sait pas trop ce qui se passe. D'accord? Donc, ce que je veux vous montrer par là, c'est les bases des bases des bases. Donc, résistance, support, c'est une indication supplémentaire. Pas besoin d'indicateur, d'accord? On fait la distinction entre les deux. On s'en sert comme un outil, là, le fait de placer ces lignes de support résistance. Mais ça nous donne une indication supplémentaire, une affirmation supplémentaire. Qu'est-ce qui pourrait nous aider là à ce stade pour savoir qu'est-ce qu'on fait là tout de suite sur le marché? Euh, pour moi, je pense qu'il faut regarder les bougies. Qu'est-ce qu'on a comme bougie? Là, je fais référence tout de suite à ce qui s'est passé vendredi et à ce qu'on a vu vendredi. Qu'est-ce qu'on a comme bougie ici? Quelles sont les deux bougies qu'on a là, par exemple, la rouge et la verte? Comment on pourrait les nommer? Sur le chat ou ouvrez les micros, hein, n'hésitez pas. Là, globalement, on a un corps de bougie qui est relativement serré, pas de gros mouvements. On a des mèches qui sont plutôt équilibrées en bas et en haut. Ça ressemblerait un peu plus à un doji qu'à une mèche ou enfin une bougie en tout cas bien verte qui nous montrerait une direction d'un côté ou de l'autre. Donc là, tout de suite, est-ce qu'on est dans un moment où on serait à l'aise de trader? Est-ce qu'on prendrait position quand on voit ça? À mon avis, non. Non, exact, ouais. C'est ça, hein. Quand vous voyez un doji, c'est de l'indécision. Donc, généralement, attendez un petit peu qu'il y ait un mouvement. Attendez qu'il y ait un retest. Attendez qu'il y ait vraiment une direction qu'on puisse vous montrer, enfin, que le marché vous montre, en fait, à savoir qui est au pouvoir, qui est aux commandes. Est-ce que c'est les acheteurs? Est-ce que c'est les vendeurs? D'accord? Très, très important de voir ça. Malgré, en effet, peut-être potentiellement, et là, je reprends par exemple l'exemple de la smart money, comme le disait Lionel, en effet, on a un fair value gap ici, hein. Tout le monde est d'accord avec ça. On a un petit fair value gap ici, euh, qui est plutôt intéressant, en effet. Oui, oui, tout à fait. Il y en a encore plus bas aussi. Euh, il y a un petit swing spot aussi là qui fait un enchaînement en fait d'imbalance en fait sur la descente. Donc potentiellement, comme on le sait dans la smart money, ça nous donne aussi une direction là, l'imbalance. D'accord? Donc est-ce que du coup on va casser tout de suite? Là, il y a de l'indécision. On va se dire, bon, il y a de la liquidité à aller chercher en bas, et puis à un moment donné, ça va aller chercher pendant le marché asiatique. C'est possible. C'est possible. C'est ce qui peut se produire, en effet. Maintenant, on voit quand même, malgré tout, bah, on ne peut pas le nier, hein, il y a des zones de résistance, des zones de support, et ça, il faut en prendre compte aussi, je pense, à mon sens. OK? Est-ce qu'il y a des questions sur les supports et les résistances? En tout cas, celles qui sont horizontales, comme vous voyez ici. Là, en plus, on est sur un beau range, en fait, sur l'or. On a un écart entre le support et la résistance de près de 2,17%. Donc, en effet, s'il y a des trades à prendre à la hausse ou à la baisse, bah, faut regarder un petit peu ce qui s'est passé à court terme, même à moyen terme. On voit des beaux mouvements bien francs à la baisse, des mouvements pas si francs que ça, à part ici, à la hausse. Là, ici, on a une belle bougie verte qui repart. Mais finalement, voilà, on n'a pas. Je crois que ici aussi, on a un beau mouvement. On a mis du temps avant de redescendre, un beau mouvement vers le haut. Là, par contre, c'est sévèrement chuté. Ça range, ça a sévèrement chuté ici. Là, voilà, sur une heure, en fait, on est sur un range voilà, qui nous propose quelques opportunités, mais il faut aller vite, quoi. Faut aller vite, il faut avoir un risk management qui est quand même assez. Faut être à l'aise, en fait, pour trader là. Euh, en scalping, par exemple. Sur du scalping, ouais, il y a des opportunités. OK?
Donc, est-ce qu'il y a des questions sur le principe d'utiliser des résistances et des supports actuellement? Je vais essayer de grossir un peu comme ça. Hop. Est-ce que vous voyez mieux le graphique comme ça? N'hésitez pas à intervenir soit dans le chat, soit dans enfin, avec votre micro. Hop, hop, hop. Après, au-dessus des grosses bougies, il y a aussi un fair value gap, début d'une baisse. Donc, c'est assez indécis. En effet, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Là, on regarde un petit peu ce qui s'est passé. Voilà. Bon, ici, on avait un fair value gap qui n'était pas totalement payé ici. Bon, bah, avec ce qui s'est passé, le mouvement qui a été là, clairement, ils ont été chercher la liquidité, hein. Par contre, en effet, il y a des fair value gap un petit peu au-dessus aussi dans cette zone-là, hein. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et plus dans le passé, on peut aller voir. Mais bon, maintenant, si vous scalpez, bah, après, c'est pas non plus la peine de revenir 3 mois en arrière. Euh, Là, on regarde la tendance court-moyen terme. Bon, clairement, on est en train de baisser. Même si on a rebondi beaucoup, beaucoup de fois sur cette zone-là, on a même bien chuté ici. Est-ce que c'est un coup de manipulation pour après aller payer de l'autre côté? C'est possible aussi. À surveiller. À surveiller. Mais en tout cas, vu les bougies et vu ce qui est en train de se passer, bah, on est dans la décision pure, hein. Bon, pour moi, il n'y a rien à trader là pour l'instant. En tout cas, bon, sur cette time frame, on est en 1 heure. Il n'y a rien à trader pour l'instant. OK? Faut voir le mouvement pendant le marché asiatique, tout simplement. On va voir ce qui va se passer. Je me suis pas tenu au courant des annonces. Qu'est-ce qu'on a demain? Ok. Bon, ouais, ça peut faire un peu de mouvement demain, ouais. Ça peut être intéressant. C'est une petite semaine. Là, attention, hein, on est en fin de mois, début du mois de juin. Faites attention. D'accord? Dernière semaine avant la clôture mensuelle. Faites très attention. D'ailleurs, à l'image de ce qui s'est passé ici, il y a beaucoup de volatilité et de manipulation, hein. Faites attention. Ok, on passe au petit jeu. On passe au petit jeu. Et justement, on va mettre en plus de ce qu'on a vu là, donc résistance support, on va voir finalement euh, un petit rappel donc de ce qu'on a vu vendredi. Hop, je rétrécis pour les tricheurs. Hop là, on va se mettre en daily. Ok. Et on va regarder. Haha, zut, vous avez tout vu. On va voir si vous avez bonne mémoire alors. Hop, hop. Allez, on revient un peu en arrière. On se met ici. Ok, donc petit rappel du jeu de vendredi. Donc, même jeu on va appliquer là tout de suite. Donc là, je suis revenu un peu en arrière sur le prix du Bitcoin. Donc là, on est sur le marché du Bitcoin, attention. Ok. Et on va essayer de voir où sont à la fois les supports et les résistances. Et à l'aide de la lecture de bougies, simplement, très basique, en fonction aussi de ce qu'on voit dans le passé, sur la gauche, on va essayer de définir bah, la prochaine direction en fait bah, du Bitcoin, du prix du Bitcoin. D'accord? L'idée, c'est que vous répondiez soit en ouvrant les micros, vous parlez, vous dites d'abord votre prénom et ensuite vous annoncez la réponse, soit vous tapez rapidement sur votre clavier et vous annoncez votre réponse. Là, on va essayer de placer support résistance. Si vous êtes d'accord avec moi, si je fais des erreurs, n'hésitez pas hein, à m'en faire part. Pour moi, on a donc plusieurs niveaux. Hop, hop, hop. Alors ici, je vais mettre là parce que on peut imaginer potentiellement, je vais mettre même là. Parce que bon, on n'est pas trop bête, on sait que le Bitcoin, le précédent bull run, là, vu la date, on est au précédent bull run.
que le prix avait atteint cette somme-là, potentiellement, voilà, on sait tout de suite que on a une belle zone de résistance ici. On a également une autre zone ici, d'accord, qui a été à la fois résistance et support. Et potentiellement, on peut mettre soit une zone là, voilà aussi, ancienne résistance qui a été cassée. Potentiellement, on pourrait peut-être voir, elle pourrait peut-être se comporter comme un support à l'avenir, on ne sait pas. Et je vais en rajouter une quatrième ici. Hop, hop. Bon, à partir de là, est-ce que malgré qu'on sait que le prix s'est approché des 63 000 dollars, est-ce qu'on sait si on va chercher un petit peu plus haut, si on va finalement casser ce niveau de résistance, ou est-ce qu'à partir de là, on va chercher un peu plus bas? Donc l'idée, la question, elle est là. Est-ce qu'on va chercher un petit peu plus haut, quitte à après replonger? Ou est-ce qu'à partir de là, on va chercher plus bas, mais même, voire même beaucoup plus bas? Alors, Megan nous dit que ça monte, vu la bougie, bien bullish. Attention, là, on est en daily, hein, d'accord? Une bougie égale une journée. Je vais réduire un petit peu. On va regarder un peu aussi la tendance. On va regarder les points hauts et les points bas. D'accord? Tendance haussière. Tout le monde est d'accord là-dessus. Tout à fait. Et elle est haussière depuis un petit moment. Regardez, là, on a démarré à peu près novembre-décembre 2020. Et là, voilà, avril, le mi-avril 2021. D'accord? Donc, en effet, on a fait que de monter. On a cassé ici, rebalancé en bas, on a rebondi ici, on a cassé. Ça a eu du mal à casser, finalement, ça a cassé aussi cette résistance qui est devenue par la suite un support. Même si ça a été retesté un petit peu plus bas, c'est remonté. Boum, support. Et là, on a atteint une autre résistance. Donc, globalement, tendance haussière, OK. Megan nous a dit donc bullish, donc ça veut dire qu'on partirait plutôt à la hausse. Ok. Lionel pense aussi que ça va aller chercher un peu plus haut. Ok. Et on va chercher plus bas pour Octavius. Ok. Ok. Bon, on va regarder ça tout de suite. Alors, on a d'autres réponses là, je crois. On a notre réponse. Ça a été cherché plus bas. Pourquoi ça a été cherché plus bas? Regardez les bougies. On va regarder les bougies. Je vais enlever les flèches, on y verra plus clair. Pourquoi ça a été cherché plus bas d'après vous? Tire une logique. Où serait la logique pour vous là, ici? Je vous laisse 2 secondes là pour répondre sur le chat ou ouvrez les micros, hein, ça sera peut-être plus simple. Je vous mets un indice, c'est déjà de regarder les points bas et les points hauts. Alors, je pense que le marché n'avait pas assez de force pour passer la résistance. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Il avait besoin d'un rebond Ok, parce que la résistance a été touchée 2 fois sans être dépassée. ok. La résistance a été touchée 2 fois. Ok, donc enfin, de quelle résistance tu parles? Celle qui a à 63 000 ou un peu plus bas? Celle qui a... Attends, je vois pas bien. Ouais, à 63 000. D'accord.
Ok, donc là, en fait, ça manquait de force. Mais du coup, qu'est-ce qui te met à la puce à l'oreille pour te dire qu'il manquait de force? Pour toi, il aurait fallu que ça rebondisse. Et là, tu penses que ça pourrait repartir à la hausse, en fait, c'est ça? Ouais, pour moi, ça va Ou j'ai repartir à pas bien la hausse. compris? Ouais, ouais. Là, ça va repartir à la hausse, ça va aller chercher les 63 000. Ok, on va, on Et va, peut-être redescendre après. d'accord, on va continuer à regarder un petit peu, voir s'il y a d'autres réponses. Et après, on reviendra sur celle-ci et on D'accord. continuera le marché. On le fera dérouler pour Ok. justement avoir la réponse. OK? D'accord. Ok. Mais ouais, en effet, c'est possible, hein, c'est possible. Ça arrive hein, justement, on va atteindre un plafond de verre ici. On redescend, on va chercher, comme je dis, un peu de force. On rebondit pour aller chercher un peu plus haut. OK. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Donc là, Lionel qui nous dit les plus hauts sont de moins en moins hauts, ils sont plus resserrés. Donc, il y a un ralentissement du mouvement haussier. Exact. C'est exactement ça. En fait, on le voit ici. Je vais prendre cet outil-là. Voilà. Là aussi, on a un commencement, donc voilà, novembre 2020, décembre 2020, enfin, ouais, par là, on va dire octobre 2020. On a un début ici, on monte bien comme il faut, proprement, on retrace un petit peu, on rebondit par là, on va chercher plus haut. Là, on va retracer un petit peu, on va chercher plus haut et regardez, rien que là, rien que là, sur ce plus haut ici, on voit que l'écart qu'il y a entre ce point haut-là et ce point haut-là n'est pas forcément le même avec celui-ci. Donc déjà, c'est ça en fait que tu voulais nous dire, Lionel, je pense, sur l'essoufflement. On voit aussi un autre point haut finalement qui s'est formé. Il y avait un petit piège aussi sur l'endroit où j'ai positionné cette vue, parce que je voulais pas vous montrer ce qui se passait derrière, parce que là, ça aussi, c'est indicateur de ce qui va se passer. Regardez, c'est pareil pour les points bas. Les points bas, en fait, sont vraiment assez rapprochés. D'accord? Donc, on est, en effet, comme le disait Lionel, comme un essoufflement, un ralentissement du mouvement haussier. Euh, Maintenant, pour répondre aussi à Octavius, en fait, sur la partie de ce qui pourrait se produire par la suite, est-ce que justement le fait de bien regarder les points bas ici et donc le point bas qui s'est formé par la suite, est-ce qu'on est vraiment sûr que ça va rebondir pour partir à la hausse du coup? On va faire dérouler le prix, on va augmenter simplement la vitesse. N'hésitez pas à intervenir, hein. Au contraire. Plus il y a d'interaction, mieux c'est. Hop là. Et ben, comme dirait l'autre, la question, elle est vite répondue. Vu la chute qu'on a pu voir, en effet, quand vous avez généralement en fait des points bas ou des points hauts qui commencent à s'essouffler, comme le disait Lionel. Donc là, on a un point bas ici, on a un point bas ici, et on a un point bas ici. D'accord? La différence de niveau, c'est-à-dire en fait la différence de potentiel hein, qu'il y a entre les deux, hein, c'est ici, on a une différence entre les deux points bas de 40%. D'accord? Et entre le deuxième et le troisième point bas, on a une différence, cette fois, de 16%. Vous voyez, il y a moins de force, il y a moins de volonté à aller chercher vers le haut. Donc, en effet, là, suivant la stratégie de Youssef, comme nous dit Megan, on n'aurait pas un momentum shift au plus bas qui a cassé le dernier plus bas. En effet, là, ce qui s'est passé, c'est exactement ça. C'est que le plus bas qui a été créé sur cette chute ici, bah, c'est un plus bas qui devient cette fois maintenant plus bas que le plus bas précédent. Tout le monde m'a suivi? Je crois que même moi, je me suis perdu. Euh, Là, ici, on a dessiné un plus bas que le plus bas précédent ici, ce qui indique un renversement de situation et donc qui présage finalement que le point haut qu'on attend ici ne sera pas forcément plus haut que le plus haut précédent. Et on a eu la preuve, ici, le marché s'est complètement retourné. D'accord? On a cassé vraiment beaucoup, beaucoup de niveaux ici.
on a été rechercher autour des 35 000, entre les 40, entre les 30 000 et les 40 000, donc ouais, 35 000. On a recherché et je pense qu'ici, là, on va commencer à ranger pour après peut-être chercher plus bas. Là, si on se rappelle un peu du marché. OK. Bon, bien joué en tout cas. Je ne sais plus qui avait trouvé la bonne réponse sur le fait que ça chute. Dites-moi dans les commentaires. Hop, hop. C'est yes. OK. Super. Bien joué en tout cas. Hop. On efface tout. Et on va chercher plus loin. Donc cette fois, j'avais mis un autre espace le 13 mai. Non, et il y en avait un autre avant, ouais, c'est ça. Donc là, on va être au 3 décembre 2021. Et on va ramener le replay ici. Hop. Alors, qui veut prendre le micro pour positionner pardon, support résistance et me dire ce qu'il voit comme bougie? Je vais zoomer, ça va arriver. Tac. Alors là, on est en daily. Je ne vais pas zoomer tout de suite sur les bougies. Là, déjà, on va placer support résistance. On va essayer de les placer horizontalement. Là, on ne va pas dessiner les lignes de tendance. On ne va pas chercher les résistances et les supports de tendance. Simplement, là, le plafond vert et le sol, en fait. On va vraiment chercher que ça. Qui prend la main? Qui me guide sur le positionnement du support, par exemple? Est-ce que ce niveau-là, là où j'ai à peu près la croix, ça serait un bon niveau de support pour vous? Oui, parfait, Alors, nous pour dit moi, c'est un Lionel. bon niveau. C'est un bon niveau. OK, super. On est tous d'accord. En effet, comment on peut repérer simplement et rapidement, c'est que à plusieurs reprises, si le prix a testé à un même endroit et a été rejeté à peu près à la même zone, comme là, c'est bien marqué ici, on peut s'attendre à ce que ce soit un bon niveau de support résistance. Donc là, on va placer ici un support. Donc le support est toujours en bas, hein, comme son nom l'indique, il supporte le prix et la résistance empêche le prix de s'envoler. Du coup, la résistance, on la mettrait où? Est-ce qu'on la mettrait pas par là, justement? Peut-être un peu plus bas pour chercher les 2 points. Ou il y a peut-être même une zone intermédiaire qu'on peut voir, hein. D'accord? Bon, j'en mets une ici et je vais en mettre une dernière. Hop, ici. OK. Et alors là, le but du jeu, c'est toujours la même chose. On va regarder, on va zoomer un petit peu par rapport aux bougies. Donc là, ici, vous voyez bien un peu la tendance globale. Je réduis un petit peu pour voir un peu ce qui s'est passé. Attention, on est en daily, là, donc je zoome et dézoome un maximum. Là, on a 64 000. Donc là, on a atteint un point haut ici également. On est haussier, là. On est tous d'accord sur le fait que c'est haussier? Ou est-ce que ça range? Est-ce que je me trompe? Tendance haussière, On est nous dit aussi. Mégane. Ouais, Moi, on est aussi. haussier, ok. Pourquoi haussier? Point haut, de plus en plus haut, point bas de plus en plus haut haussier également, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Ok, ok. Et Donc on ça, n'a c'est pas pour la tendance. d'essoufflement. Enfin, il me semble qu'on n'a pas d'essoufflement du marché encore.
Ok, qu'est-ce qu'on voit comme bougie? Hop là. Là, j'ai vraiment zoomé, c'est juste pour vous montrer vraiment les dernières bougies. D'accord? Qu'est-ce qu'on lit comme bougie? Qu'est-ce qu'on voit comme bougie? Qu'est-ce qu'on en a comme structure de bougie? À la fin, on a des Ouais. bougies avec de très grandes mèches. En effet, ça ressemblerait plus à quoi? Des doji, des marteaux? Je reprends en fait le PDF en fait qu'on avait sorti le vendredi dernier. Je vais le rouvrir et je vais le partager. Dites-moi si vous voyez bien l'écran. Théoriquement, oui, il est en train de s'ouvrir. Alors, ça met un peu de temps, désolé. Voilà, ça y est, ça arrive. Ça arrive, d'ailleurs, il était déjà ouvert. Ok. Structure de bougie toute simple, hein. Doji, marteau. Marteau plutôt haussier, que ce soit rouge ou vert. Marteau qui indiquerait un mouvement baissier. D'accord? Ensuite, en dessous, on a les 4 formes de bougies qu'on peut repérer assez facilement. Bullish engulfing, donc c'est une figure plutôt bullish, d'accord, qui présume d'une montée sur les 3-4 bougies qui vont suivre. À l'inverse, on a du bearish engulfing, donc c'est un engouffrement baissier. La Morning Star, finalement, ici, qui est plutôt un indicateur haussier, et à l'inverse, Evening Star, qui est plutôt baissier. OK? Ça, c'est juste pour un petit rappel visuel et des noms associés. Est-ce que vous en voyez, vous, ici? Qu'est-ce que vous voyez là? Je vais dézoomer un petit peu. On va remettre les zones de support résistance qu'on avait dessinées. Alors, ça bug un peu. Hop. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le marché va partir à la hausse, rebondir et repartir de plus belle? Ou est-ce que on va chercher plus bas? Je vous écoute. Deuxième scénario, plus bas. Euh, hop, on va zoomer un peu comme ça. Alors, le marteau haussier, en fait, on voit ici, en effet, comme un espèce de petit marteau. La mèche, elle n'est pas vraiment très prononcée. On le voit peut-être pas très bien. C'est peut-être un peu de ma faute sur le PDF, on le voit peut-être pas très bien, mais le marteau, en fait, on a de belles mèches vraiment en bas. D'accord? On a un beau manche pour le marteau. Si on a un petit manche comme on le voit ici, bon, c'est pas considéré vraiment comme un marteau qui va vraiment nous donner une direction. Ok. Alors, j'ai
deux plus bas, ben on va lancer. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent se prononcer? Ouais, exact. Alors, on va voir. On va voir. Hein. Hop. Attention, rien n'est fait encore. Hein. Ça peut simplement finir le mouvement pour aller casser au-dessus et rebondir et repartir plus haut. Ou pas. Ça rebondit pour l'instant. Et là, ça casse. OK. Donc, c'est reparti beaucoup plus bas, en effet. Bien joué. Hop. On passe au dernier exemple. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder un peu ce qui se passe sur le Bitcoin maintenant et sur l'or aussi. On va revenir dessus et simplement voir ce qu'on peut, si on peut faire une petite analyse rapide ensemble. Hop. Alors là, je vais retirer mes supports résistance. OK. Hop là. J'avais vraiment bien caché tout ça. Allez, on y arrive. Tout simplement. OK. Je remets la ligne. Donc, on regarde ce qui se passe un peu plus tôt. On va placer la résistance. OK. On place le support. Et on peut même placer une zone intermédiaire qui se trouve à peu près aux alentours du prix actuel. Alors, c'est pareil, les résistances et les supports, là, c'est des lignes, mais vous pouvez dessiner des box, en fait, hein, des petites boîtes, enfin des rectangles, simplement pour mettre en fait cette zone en évidence, puisque c'est au-delà des lignes, c'est surtout des zones que vous pouvez mettre en évidence. D'accord? C'est une zone sur laquelle le prix euh, tourne autour, en fait. D'accord? Là, on peut très bien mettre un rectangle dans cette zone-là, et c'est une zone de support résistance. Voilà. OK. Alors, hop, la question, et ensuite on va zoomer sur les bougies. Bah, là, la question elle est simple. Hein. Est-ce qu'on rebondit et on va chercher là-haut? À l'inverse, est-ce qu'on franchit le cap là et on va aller même casser plus bas? OK? Donc ça, c'est la question. Je dézoome un peu, vous voyez un peu aussi également comment le marché s'est comporté, plutôt dans le passé. Et vous allez voir ici quel type de bougie on a avec quel type de bougie on a affaire. Euh, Ça bug un petit peu ce soir, désolé. Ça lag un petit peu. OK, on voit un peu plus clair.
Bon, qu'est-ce qu'on voit d'après vous? Alors, baissière, quart de bougie rouge, ça c'était tout à l'heure. Je dirais plus bas, basé sur les bougies rouges bien franches. Oui, potentiellement. Ok. Est-ce qu'il y a une autre proposition? Elle est basée sur ta mémoire, tricheuse. Ouais, il y a du Fair Value Gap, ok, ok, ok. Bon, et au niveau de la bougie, est-ce que vous voyez pas une bougie qui est plutôt intéressante? Ouais, on dirait qu'il y a un marteau. Exact. Il est aussi au baissier, ce marteau. Haussier, ok. Donc là, on serait plutôt haussier. Donc on a Megan qui dirait plutôt vers le bas, et on a deux réponses où ça serait plutôt haussier. Eh ben, faites vos jeux. Rien ne va plus. Boum, voilà, on a la réponse. Ça a été vite en plus. C'était haussier. Ah, t'avais dit haussier, Megan? Pardon. Ouais, t'avais dit placer plus bas sur les bougies rouges. Il est basé sur la mémoire. Ok, d'accord. Ok. Ouais, le marteau aussi. Ouais. Ok, ça marche. En effet, le marteau, il était haussier et on a eu la preuve, en fait, de ce qui s'est passé. Et j'ai fait exprès de laisser la petite bougie verte à côté, qui n'était pas forcément un doji, puisque le corps de la bougie n'était pas vraiment au milieu. On a un petit peu de volume. On est plutôt vers le haut, hein, d'accord? On a une petite mèche en haut, une plus grosse mèche en bas, ce qui indique vraiment un retournement avec le marteau ici. Pile en plus sur la zone qui est devenue actuellement un support, d'accord? Eh ben on a rebondi, tout simplement. Un support qui s'est bien comporté ici aussi après les retests, d'accord? On a cassé la résistance devenue support, on a été chercher plus haut, tranquillement. Là, on a eu la résistance, on est reparti vers le bas et on a rebondi en fait pour aller chercher plus haut, tout simplement. Donc, vous voyez simplement avec la lecture de la bougie, en utilisant des lignes toutes simples, basées sur le prix du marché, euh, repéré plutôt dans la journée ou dans la semaine ou sur le mois, on peut simplement euh, pas prédire, mais commencer et y voir en fait une direction. Donc, c'est très, très important, en fait, d'avoir vraiment ces bases avec soi. Je l'ai déjà dit vendredi, mais euh, c'est vrai que là, résistance, support résistance, lecture de bougie, bah, c'est déjà super puissant, en fait. C'est déjà super puissant. On a vraiment quelque chose un outil supplémentaire. Là, maintenant, si on y met le principe même d'une stratégie, et là, on va prendre celle de Jimonet, par exemple, hein, au hasard. Qu'est-ce que vous voyez là? Est-ce que vous voyez pas quelque chose qui s'appellerait course de voiture, basse course de voiture, non? Rallye base rally, exact. Oui, 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 on le voit là, hein. On le voit là. Et donc, globalement, vous avez vu où est-ce qu'il tombe en fait ce rallye base rally? La zone d'entrée, elle serait où? Elle serait là, au niveau de la résistance qui est potentiellement peut devenir un support. Donc, c'est une zone de confirmation, enfin, c'est une confirmation en fait sur notre trend. Finalement, là, ça nous confirme quelque chose. D'accord? On peut aller chercher une confirmation supplémentaire, mais globalement, ça, c'est un trade qu'on peut prendre, enfin, qu'on aurait pu prendre. On va voir, on va vérifier, hein. Peut-être qu'on se trompe, hein.
Eh ben, en plus, bah là, on est au cours actuel du Bitcoin. Donc, c'est en train de descendre tranquillement. On peut peut-être rentrer finalement. Vous voyez, on a fait l'analyse en même temps là, en fait. Euh, Parce que là, on arrive au bout, hein, on est vraiment aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Enfin, aujourd'hui, demain, plutôt. Enfin, aujourd'hui. Aujourd'hui, on en est là. Donc, le rally base rally, on est en daily, attention, hein. Si vous voulez pas prendre de trade sur du long terme, ne le prenez pas. C'est pas du scalping là tout de suite. Mais en gros, on peut très bien imaginer que le prix continue à descendre comme ceci, aille au niveau de l'entrée ici et de repartir après à la hausse. On peut voir ça. Euh, Maintenant, regardez un autre exemple. On vient de faire une analyse en même temps rapidement sur une courbe daily sur le Bitcoin. Ce qu'on vient de voir, c'est on a la possibilité, si le trade est bon, d'aller chercher 15% en spot. D'accord? Donc, c'est un spot, c'est hors levier. Je ne mets pas en cause le levier. Si vous avez après un levier, bah forcément, ça va chercher beaucoup plus loin, beaucoup plus fort. Globalement, si on est plutôt patient, on peut éventuellement attendre l'achat ici et repartir à la hausse. Maintenant, quand on fait une analyse et qu'on prend un trade, ce qui est toujours bien de regarder, c'est même si vous avez pris position, si vous avez enregistré quelque chose, euh, regardez toujours le marché comme si vous n'avez pas pris position, comme si vous êtes toujours en train d'analyser le marché. Et donc, pour cela, quand vous êtes en position, imaginons qu'on a pris position, on a pris le prix d'entrée, le stop loss, on l'a positionné, etc. Sur l'application, c'est lancé. Bah, regardez si vous n'êtes pas trompé finalement. Simplement, euh, en analysant les bougies. Qu'est-ce qu'elles vont me montrer, ces bougies? Qu'est-ce qu'elles me disent? Est-ce que mes niveaux de support résistance, là, du coup, j'ai un nouveau support, une nouvelle résistance à poser. Et j'en ai une ici à poser. Et on peut aller regarder dans le passé, sur la gauche, si le niveau des 30 500, c'était pas un niveau justement plutôt important. Et regardez, pas la peine d'aller chercher très très loin. Vous voyez, c'est un endroit, une zone où le prix a été vivement débattu entre les acheteurs et les vendeurs. D'accord? Donc, c'est une zone qui potentiellement demande à être cassée à un moment donné. Hein, bon, on peut, d'accord, on peut éventuellement se dire que ça va rebondir, on va continuer à ranger, enfin à se concentrer, aller chercher la zone d'achat et rebondir et aller chercher plus haut. Aller retester en tout cas cette zone-là. D'accord? C'est quelque chose qui peut être important. Donc, quand vous prenez un trade, toujours important d'avoir un œil neuf dans le sens où regardez, faites une analyse, même si vous avez déjà pris votre trade, même si vous avez déjà pris position, même si vous êtes déjà même en position. C'est toujours bien en fait de regarder comment va se comporter le marché. On regarde rapidement sur l'or ou on reste sur le Bitcoin. Allez, rapidement. Parce on va rester sur le Bitcoin là pour ce soir. Ça va peut-être bouger avec le marché asiatique. On va essayer de descendre. D'accord? On va descendre en time frame. On va se mettre en une demi-heure. Et on va regarder ce qui se passe en une demi-heure. Même principe. Là, ici, j'ai une zone qui est potentiellement, voilà, c'est plutôt support-résistance, support-résistance. OK, j'ai mes 2 points, je suis bien. Là, j'ai aussi une zone. J'ai un point plus haut qui, je pense, si on revient dans le passé, comme on a pu le voir, on va vite retomber sur des points. Voilà. Voilà, c'est à peu près ça, hein. À peu près dans des zones où on a support-résistance, support-résistance. Là, on est plutôt bien. Hop, hop. Et on a une zone ici. OK.
Alors, on va regarder les bougies et ensuite, on va émettre une stratégie en plus de support résistance. Donc, les bougies sont plutôt haussières. En 30 minutes, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Attention, ça bug, ça lag beaucoup. Désolé. Hop, hop. Alors, ici, est-ce que j'ai beaucoup de liquidité au-dessus? Je ne suis même pas en train d'en créer, en fait. J'ai une petite zone de fair value gap ici, à la baisse. Mais là, derrière, j'ai ici une zone de fair value gap qui va peut-être aller être chercher tout de suite. Ok, maintenant, est-ce que j'ai des points hauts de plus en plus hauts ou plutôt l'inverse? Je dirais plutôt l'inverse. Mais j'ai une bonne zone ici de support qui m'indiquerait voilà, où on a un bon, comment dire, on a une belle zone en tout cas de support, une belle zone de rebond. Est-ce que ça va maintenir ou est-ce que ça va casser vers le bas? Bonne question. Là, on va regarder justement pour répondre à cette question, voir ce qui s'est passé ici. C'est affreux comment ça lag. Ici, on a un fair value gap plus bas. Potentiellement, on peut aller la chercher. Donc, on a un peu de liquidité encore à aller chercher en bas. Il est probable qu'on aille la chercher. Est-ce que vous voyez, vous, quelque chose de... une direction par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure et vendredi, par rapport au sens des bougies, et les informations des bougies, plus les supports et les résistances, est-ce que vous voyez quelque chose de plutôt baissier ou haussier? Hop, le temps que je branche mon ordinateur, et voilà. Alors Alexandre, je t'écoute, j'ai vu que tu avais ouvert ton micro, non? Non. Euh, Là, par rapport aux bougies, qu'est-ce qu'on a? Je remets le PDF, histoire de nous aider un peu. Est-ce qu'on peut voir un peu ces figures-là? Est-ce qu'on a Morning Star ou Evening Star? Vous voyez Evening Star quelque part ou une Morning Star quelque part? Ça, je- Bon, hop, j'ai pas de réponse. Je vais vous donner mon sentiment. Là, tout de suite, comme on a pu le voir, on est en train de retracer. D'accord? On a retracé, on était chercher un plus haut, on est en train de retracer. Là, globalement, sur très court terme, on a des plus hauts de plus en plus hauts qui sont en train de se former. Là, une belle chute, on était retesté à nouveau le support. Globalement, pour moi, je pense qu'on peut aller chercher plus bas, en fait. Et c'est pour moi ce qui peut se passer. Maintenant, là, tout de suite, j'ai pas forcément d'idée de trade. Donc, je vais descendre d'une trame et regarder ce qui se passe en 15 minutes. J'ai un mouvement baissier là qui s'est formé à partir de là. D'accord? Là, on voit potentiellement un rallye base rallye, mais est-ce que je le prendrais, par exemple? Moi, pas trop.
Pourquoi? Parce que là, on a un drop, base drop plutôt de ce côté-là. Et je pense qu'on va aller chercher vers le bas. Et c'est renforcé par le fait qu'en effet, il y a beaucoup de liquidité en bas. Donc là, on est en plein drop, base drop pour moi. Si on prend la technique de G-Money. En plein dedans. On lui dit, si vous voulez prendre un trade, ça serait plutôt un trade à la baisse du coup. Et vous pouvez le prendre au prix du marché. C'est-à-dire que vous pouvez le prendre dès maintenant. On met un stop loss, je dirais, pour sécuriser et vraiment sécuriser. Si ça remonte, de ne pas perdre trop de temps pour sortir et pour pouvoir peut-être prendre un trade dans l'autre sens, d'accord? Mais ça sert à rien de mettre des stop loss très très grands. On peut aller mettre ça sur un petit peu plus haut que la bougie précédente ici. Et on va aller chercher notre ratio de 2. Regardez déjà, en plus, c'est déjà en train de descendre. Au prix du marché, hein, vraiment, vous pouvez y aller. Hein. Short. Sans aller chercher très loin. Hein. Mais minimisez votre stop loss. Si à la fois ça se retourne, si le marché se retourne ici, bah, vous êtes sorti. OK, vous aurez perdu peut-être 1%, mais vous pouvez reprendre en fait votre trade en fait pour récupérer ces 1% dans la foulée. Là, pour moi, ça continuera de descendre. On est sur un fort potentiel avec toute la liquidité qu'on a en bas. Soyez pas trop gourmand. Assurez simplement le trade. Assurez votre risque management. Et je pense qu'il y a peut-être moyen de chercher quelques petits pourcentages ce soir là sur le marché asiatique. Peut-être même à partir de maintenant. D'accord? Malgré le fait qu'on a un marteau qui est en train de se former, ne vous fiez pas sur la dernière bougie. La dernière bougie peut bouger encore. D'accord? Là, actuellement, c'était un marteau. Là, c'est en train de se transformer autrement. Voilà, regardez, ça descend. Ça descend, ça continue de descendre. Voilà, pour moi, ça va continuer de descendre et aller chercher un TP ici. Donc là, on est en 15 minutes, ça fait 0,60%. Si vous avez un bon petit levier, ça peut vous faire 3, 4, voire peut-être 5%, suivant si vous avez mis 1 fois 10. C'est globalement ce qui peut se passer. OK. Bon, les amis, on va arrêter là ce soir. Et puis, on se retrouve vendredi soir pour une autre session. J'essaie d'être à l'heure cette fois, un petit peu plus tôt à l'heure pour préparer un petit peu le jeu aussi et que ce soit un peu plus fluide de mon côté parce que là, c'était vraiment, ça laguait vraiment beaucoup, beaucoup. Merci à vous de vous être connectés ce soir et puis rediffusion de cette session sur YouTube pour revoir en fait la partie support résistance. Et je pense que vendredi, on fera un petit tour sur la partie trendline, les lignes de tendance qui se basent en fait sur le même principe hein, de voir les points les plus bas, les points les plus hauts, ce qu'on a vu un petit peu là ce soir, et, euh, et pour nous aider simplement à visualiser un petit peu mieux le marché encore. OK? Vous allez voir qu'après, avec les stratégies qu'on a, que ce soit G-Money ou celle de Youssef, que emploie Youssef, avec ça, vraiment, vous allez pouvoir assurer votre aide et surtout limiter votre risque management à fond. Voilà, voilà. Bon, bah merci à vous. Passez une très bonne soirée et à vendredi. Ciao, ciao.